Premier épisode maintenant de notre série de la semaine consacrée aux races animales de la Lorraine. Aujourd'hui, la chèvre. Comme la vache vosgienne, elle a été sauvée de l'extinction par quelques passionnés. Il n'en restait que 80. Il y a 15 ans aujourd'hui, la race est reconnue et de jeunes éleveurs se lancent dans leur élevage. Benoît de Butler, Olivier Bouillon. Attention, rien ne l'arrête, l'animal passe partout. La chèvre de Lorraine est partie à la reconquête de la Lorraine. Site industriel ou verger abandonné, la région ne manque pas de friches. Autant de terrains de jeu pour la biquette grise. C'est une race à faible effectif, c'est-à-dire que c'est une race qui ne rentrait pas dans les après-guerre quand il fallait mettre les animaux au bâtiment avec beaucoup de céréales. C'est des animaux qui ne se plaisaient pas en bâtiment. Donc ces animaux qui étaient un peu évincés des grandes exploitations. Amandine s'est installée dans la vallée de la Moselle, à côté de Nancy. De ses 30 chèvres, elle tire assez de lait pour vivre en fabriquant de savoureux fromages. La chèvrerie s'est montée à partir de rien, elle a tout construit. Quant au pâturage, ce sont des vergers délaissés par leurs propriétaires. Il y a double intérêt ici, c'est qu'il y a une sauvegarde de la race et il y a aussi une sauvegarde du paysage des côtes de la Moselle. Ouais. C'est-à-dire que les côtes sont friches, elles ne sont plus entretenues, il n'y a plus de vignes, il n'y a plus de vergers, il n'y a plus de jardins comme auparavant, donc la forêt descend sur la côte de la Moselle. La chèvre est une débroussailleuse tout-terrain. William vient de se lancer à la Madeleine, près de Saint-Nicolas-de-Port, à côté de l'usine de bicarbonate. J'ai cherché partout et en réalité, à 500 mètres de chez moi, il y avait des terrains à disposition par le biais de l'usine Novacarb. Donc j'ai demandé audience, j'ai présenté mon projet et il a été reçu favorablement. Les chèvres ont élu domicile dans les maisons ouvrières désaffectées. Tout le monde y trouve son compte, l'éleveur, l'industriel et même les habitants de la cité. Il y a les gens, les voisins qui viennent régulièrement me donner un coup de main, voir les chèvres, ne serait-ce que se poser. Et voilà, les chèvres, c'est sympa. Une chèvre dans un environnement quel qu'il soit, ça donne envie d'y rester en fait et ça embellit le lieu. La chèvre a même permis la renaissance du bistrot du coin. C'est ici que William fabrique et vend ses petits fromages. Comme Amandine, il compte bien en vivre, avec là aussi un investissement très raisonnable. La chèvre, c'était déjà l'animal des pauvres, donc qui rapportait pas énormément. L'évolution de l'agriculture faisant, les gens se sont désintéressés. Et elle a tout à fait sa place aujourd'hui dans les systèmes de niche où on peut transformer un produit local et le vendre en circuit court. La chèvre de Lorraine est reconnue depuis 2013. Elle a son Heurbook, son livre généalogique, et un standard de race très précis. 68 cm au garrot minimum, robe grise herminée, cornes obligatoires. On s'est quand même demandé pourquoi ces passionnés s'obstinent à élever de la Lorraine plutôt qu'une autre. Bon, déjà, c'est la plus belle. Il faut être chauvin, je pense qu'on est tous chauvins. L'Alsace est chauvine, nous on est chauvins. Les Corses, voilà, je pense que chacun est en droit de préserver sa race et ça fait partie de notre patrimoine, quoi. Aujourd'hui, on compte 1 millier de chèvres de Lorraine, plus une centaine de boucs, ne les oublions pas. C'est peu, il faudrait arriver à 4 ou 5 000 pour garantir la diversité génétique et la survie du cheptel. Avis aux amateurs, en Lorraine, il y a encore du fromage à se faire.